On repart maintenant dans la nature chez nous. Les prévisions météo sont pas très belles cette semaine. On a vu tout à l'heure de la neige, mais il y a quand même ici et là de beaux rayons de soleil. Les lilas commencent à fleurir et parfois les glycines également, beaucoup plus tôt que d'habitude d'ailleurs. Près de Sarlat en Dordogne, Christophe Deveau, Sébastien Audelat. On l'attendait en mai, mais voilà qu'elle présente ses fleurs avec un bon mois d'avance. Du rose au pourpre, la glycine nous laisse entendre que sûrement le printemps n'est plus très loin. Dans cet hôtel de Dordogne, au nom choisi, la glycine vient parfumer les chambres à l'étage. Un parfum encore discret, mais plus pour longtemps. Elle fait partie de la maison, c'est son âme. Et puis elle dégage un tellement magnifique parfum. Déjà le matin, le parfum se diffuse un petit peu. Mais dans une quinzaine de jours, toutes les fleurs vont exploser. Malheureusement, ça dure qu'un mois. Et pour l'instant, ce sont seulement les façades situées au sud qui voient les glycines fleurir en premier. Dans ce village périgourdin, quelques maisons sont déjà joliment décorées à moindre coût. Une coupe régulière suffit et ensuite la glycine s'étire et s'installe, arpentant les façades, enserrant les portails ou les clôtures. On m'a donné un pied de glycine il y a très longtemps, quand je suis arrivée ici, et ça fait des petits. Mais enfin, c'est agréable, ça fleurit souvent. Moi, elle fleurit plusieurs fois dans l'année. La floraison de la glycine commence à peine. Une éclosion printanière qui sera suivie d'une autre, plus discrète, dans quelques mois. Il se dit que la plante a le bon goût d'offrir quelques fleurs supplémentaires à la toute fin de l'été. Magnifique fleur, la glycine.